Nous voici en Seine-et-Marne, à 50 km de Paris. Cette maison typiquement francilienne arrive à la 22e position du classement. Bob et Chantal, les propriétaires, en ont fait un vrai nid douillet. Là, ici, vous êtes dans une maison de famille et elle est toute en meulière, la pierre typique de Fontainebleau. Les maisons en meulière, nombreuses aux alentours de la capitale, ont été construites pour la plupart entre 1880 et 1930 par des Parisiens qui venaient y passer leurs vacances. Construite en pierre du même nom, une roche toute alvéolée dont les trous lui donnent un pouvoir isolant, on l'utilisait autrefois pour la fabrication des meules à grains très répandus en Île-de-France. Sur la façade de Bob et Chantal, on peut observer une autre particularité locale. Comme la pierre meulière, le colombage en béton est typique de la région de Fontainebleau. Partout, toutes les maisons avaient des colombages en béton, peints de couleurs différentes. Et pour parfaire l'ensemble, monsieur a tenu à poser sa touche personnelle. Construire un auvent en zinc. Rien de plus facile pour Bob le bricoleur. J'ai commencé à travailler le zinc à 14 ans. Et maintenant, je fais des objets de décoration en montage de lampes et en objets de curiosité. Aujourd'hui, ce sera une décoration réalisée à partir d'un faîtage de toit en zinc. Voilà. Une pièce unique qui trouve naturellement sa place dans le salon, à côté d'autres créations de Bob, mais aussi d'objets chinés à travers toute l'Europe. Nos anciens brocanteurs les ont rénovés eux-mêmes et les ont disposés un peu partout dans leur intérieur. Mais le chef-d'œuvre de Bob et Chantal, c'est carrément une extension qu'ils ont construite de A à Z à l'arrière de la maison. Ici, c'est la serre. C'est un endroit très particulier de la maison, un endroit assez atypique. Il y a la salle à manger. Là, c'est le coin salon. Tout rappelle la nature, le petit faune qui fait penser à un petit ange, les ailes d'ange, les nids avec des vieilles racines. Du reste, mes petits-enfants appellent ce lieu la maison des fées. Une maison des fées dont l'esprit s'étend jusque dans le jardin. Une bande de verdure tout en longueur où notre couple a là aussi intégré sa passion de la déco. Et tout au fond, à 300 mètres de la maison, Gabriel, le petit-fils de Chantal, a ses petites cabanes. Un univers bien à part chez grand-papa et grand-maman. C'est ma maison. On vient déjeuner là, après on fait des spectacles de marionnettes. On fait le chef, Et le pique-nique. Tout le monde adore ces petites cabanes parce qu'on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de règles, c'est que du bonheur. Chez Mamie, le bonheur tient aux petits détails. Un des grands plaisirs de Chantal, c'est de dresser des tables pour le moins originales. Avec une amie, elle met en place une nouvelle décoration dans la serre, car ce soir, le couple organise un dîner. En 30 minutes, la table est prête. Pendant ce temps, au fond de la serre, Bob prépare la popote sur sa cuisinière, mais pas n'importe laquelle. C'est une cuisinière de château qu'il y avait dans toutes les maisons bourgeoises et certainement dans les châteaux. Et ici dans la région, c'est un truc que j'ai acheté dans une grosse maison qui était en bord de Seine. Là, c'était le bain-marie qu'il y avait dans le temps. Là, c'est un four. Là, c'est un autre four qu'il y avait. Et il y avait le gros chariot pour mettre tous les accessoires de l'époque. Les invités sont arrivés. Bien mon cœur. Parmi eux, le fils de Chantal et Bob. Cette maison est sympa parce que déjà j'y suis né, j'ai eu une enfance extraordinaire ici. On n'a que des bons souvenirs et j'espère que mes enfants et mes petits-enfants par la suite auront le plaisir de venir dans cette maison familiale. Tout l'amour que j'ai pour toi est brûlant comme un feu.